Tu veux que je te dise un secret que presque aucun homme ne réalise? Il n'y a pas 1000 signes, ni 100 mots compliqués, ni d'analyses interminables pour comprendre qu'une femme commence à tomber amoureuse. Non, tout se résume à deux questions. Deux questions apparemment banales, anodines, presque innocentes. Mais elles ne sont pas posées au hasard. Elles sont un test, une confession déguisée, un aveu silencieux. Et si tu n'y réponds pas comme il faut, tu verras un intérêt brûlant, mourir. Mais si tu réponds avec justesse, son monde s'ouvre. Avant de t'expliquer ces deux questions, laisse-moi te dire ceci. Dans mon livre « Les mots interdits qui font s'ouvrir les cœurs », le manuel brutal du séducteur stoïque, j'explique précisément comment certaines phrases, certains silences et certaines nuances émotionnelles font qu'une femme baisse enfin ses défenses émotionnelles. Pas ses vêtements, ses défenses. Parce que le véritable pouvoir de l'homme n'est pas dans la force, mais dans la façon dont il parle, dont il écoute, dont il regarde. Un homme qui maîtrise ce langage ne poursuit plus les femmes. Il inspire le désir, il déclenche la confiance. Et c'est pour cela que je recommande d'aller dès maintenant cliquer sur le premier lien dans la description. Si tu veux comprendre comment une femme ressent, réagit, s'attache et choisit un homme. Tu sais, Marc Aurèle disait « La vraie puissance est dans la maîtrise de soi. Pas dans le bruit, ni dans l'épreuve, ni dans la recherche d'approbation. » Les femmes ressentent cette maîtrise. Elles ressentent quand un homme doute de sa valeur. Et elles ressentent encore plus fortement quand un homme n'a rien à prouver. C'est pour cela que leurs questions ne sont jamais directes. Elles ne te diront jamais « je m'attache à toi ». Elles te testeront, doucement, subtilement, pour voir si tu inspires la sécurité, la constance, la profondeur. Ou si tu n'es qu'une distraction de plus dans leur vie. Si tu sais entendre ces deux questions, tu sauras quand une femme commence à te choisir, intérieurement, silencieusement. Et ça, c'est bien plus puissant que n'importe quelle déclaration verbale. Alors maintenant, on entre dans le cœur du sujet. Question numéro 1. Le test de la constance. La première question d'une femme qui commence à tomber amoureuse est toujours, d'une façon ou d'une autre, « Où te vois-tu dans quelque temps ?» Pas forcément de façon directe. Elle peut dire « Tu te vois où dans 6 mois ? Tu veux quoi pour l'avenir ? Tu veux vraiment te poser un jour ? Tu crois au fait de construire quelque chose ? » Ce n'est pas une demande d'engagement. C'est un thermomètre émotionnel. Ce qu'elle cherche à comprendre, ce n'est pas si tu veux une relation tout de suite. Ce qu'elle cherche à sentir, c'est si tu es un homme avec une direction. Parce que l'amour pour une femme n'est pas seulement un sentiment, c'est une orientation. Une femme est attirée par un homme, mais elle tombe amoureuse d'un homme qui sait où il va. Ce qu'elle veut ressentir dans ta réponse, ce n'est pas la promesse, c'est l'assurance. Un homme peut dire « je ne veux pas de relation » et l'attirer quand même, s'il le dit avec stabilité, maîtrise, clarté. Un homme peut dire « j'aimerais construire quelque chose un jour, pas maintenant », et elle s'attache encore plus, parce qu'il se connaît. Mais un homme qui répond « je ne sais pas trop, on verra », la perd. La première question est un filtre. Est-ce que cet homme m'inspire ou est-ce qu'il m'inquiète ? Parce que dans le cœur d'une femme, l'amour n'est pas spontané, c'est un risque. Si elle sent que tu n'as pas d'axe, pas de mission, pas de centre, alors s'attacher à toi serait dangereux. Réponds avec cohérence, pas pour la rassurer, mais pour rester fidèle à toi-même. Et c'est là que tout change. Première invitation à l'abonnement, stratégique. Si ce que je te dis résonne profondément en toi, si tu sens cette transformation intérieure, alors abonne-toi à la chaîne Âme Stoïque. Parce que les hommes qui regardent ici ne sont pas des hommes ordinaires. Ils cherchent à devenir des hommes difficiles à remplacer. Question numéro 2. La mesure de l'attachement. Quand la première question reçoit une réponse cohérente, une deuxième arrive. Et elle est encore plus subtile, encore plus révélatrice. Elle prendra toujours l'une des formes suivantes. Qu'est-ce que tu aimes chez moi ? Ou pourquoi tu t'intéresses à moi ? Tu vois,
Un compliment extérieur n'a pas de valeur pour une femme qui tombe amoureuse. Dire « tu es belle » ou « tu es sexy », ça n'a aucun impact ici. Ce qu'elle veut savoir, c'est « qu'est-ce qu'il voit en moi que les autres ne voient pas ?» Une femme se donne quand elle se sent vue. Pas admirée, vue. Si tu dis « tu es douce, tu es intelligente, tu es ambitieuse », tu complimentes son image. Si tu dis « tu me parles d'une façon qui me calme » ou « tu as une force que tu ne te reconnais pas encore », tu touches son âme. Et là, quelque chose se fissure dans son cœur. Les murs tombent. Les défenses se relâchent. Elle se dit « cet homme me comprend. Avec lui, je peux être moi. » Voilà ce qu'elle cherche. Pas que tu la désires, que tu la reconnaisses. Parce que lorsqu'une femme se sent reconnue, elle s'attache. Et si tu ignores ou balayes cette question, même sans faire exprès, elle se referme. Comme si tout ne s'était jamais passé. Avant de te révéler comment répondre à cette deuxième question, je veux te dire quelque chose doucement, presque à voix basse. Les femmes ne tombent pas amoureuses parce qu'elles t'aiment. Elles tombent amoureuses parce qu'elles se sentent elles-mêmes en ta présence. Et c'est exactement ce que j'explique en profondeur dans mon livre « Les mots interdits qui font s'ouvrir les cœurs », le manuel brutal du séducteur stoïque. Tu y découvriras comment exprimer les phrases, les silences et les nuances émotionnelles qui font qu'une femme se sent profondément reconnue. Et à partir de là, tout devient simple. Le lien pour télécharger le livre est le deuxième lien dans la description. Tu peux y aller maintenant ou attendre que je termine. Je te fais confiance. Une femme ne veut pas une réponse parfaite. Elle veut une réponse vraie, émotionnellement vraie. La bonne réponse n'est jamais « ce que j'aime chez toi, c'est que tu es parfaite ». La bonne réponse ressemble à « ce que j'aime chez toi, c'est ce que tu crois devoir cacher ». Parce que ce qu'elle pense être un défaut est souvent ce qui la rend unique. Et un homme qui voit l'unique devient unique à son tour. Tu n'as pas besoin d'être poète, tu as juste besoin d'être attentif. Par exemple, « J'aime ta sensibilité, même si tu fais semblant d'être dur. J'aime ta façon de réfléchir avant d'aimer. J'aime la façon dont tu veux tout gérer toi-même alors que tu rêves intérieurement de pouvoir lâcher prise. » Si ces mots sont vrais, ils touchent l'essentiel. Parce qu'une femme tombe amoureuse lorsqu'un homme perçoit ce qu'elle ne dit pas. Il accepte. Et si tu veux devenir cet homme, l'homme qui n'a pas besoin de courir derrière l'amour parce qu'il inspire naturellement l'attachement, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Âme Stoïque. Chaque vidéo que tu écouteras fera de toi un homme plus rare, plus centré, plus masculin, plus sûr de toi. Les femmes n'aiment pas par hasard. Elles n'aiment pas sans réfléchir. Elles n'aiment jamais les hommes disponibles. Elles aiment les hommes qui les comprennent sans les posséder, les reconnaissent sans les sauver, les inspirent sans les contrôler. Les deux questions dont je t'ai parlé aujourd'hui ne sont pas des questions. Elles sont une ouverture, une invitation, un début de confiance. Et la vérité, c'est qu'une femme ne te pose ces questions que si elle est prête à s'attacher. Alors maintenant, je veux que tu me répondes en commentaire. As-tu déjà entendu l'une de ces deux questions dans ta vie? Et si oui, comment y as-tu répondu? Je lirai chaque commentaire. Et n'oublie pas, le premier lien dans la description t'attend si tu veux comprendre comment parler à une femme non pas pour séduire, mais pour qu'elle se sente profondément elle-même avec toi. À très bientôt!